On est une compagnie de spectacles vivants. Avec Flavien, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. On fait des lectures musicales. Flavien, il est musicien et moi, je suis comédienne. Les lectures musicales, c'est rassembler de la littérature et la mettre en musique. Donc Sarah s'occupe de faire des corpus avec des textes littéraires. Elle les assemble, elle les agence. Et moi, je viens répondre à sa proposition littéraire en faisant une création musicale. On mêle les deux, ça donne du spectacle musical. Alors, on a répondu à un appel à candidature pour une résidence de territoire. Qui s'appelle « Où suis-je » Donc, on doit se poser cette question ici avec les habitants. On doit la poser aux habitants. On doit trouver qu'est-ce qui fait qu'on se sent négrépolicien, qu'est-ce qui fait la spécificité de Nègrepelisse. On demande aux gens les lieux emblématiques qu'ils aiment, où ils aiment se balader, quelles sont leurs activités, quelle est l'histoire de leur famille à Nègrepelisse, est-ce qu'ils se sentent négrépoliciens. Donc pour ça, en fait, on circule dans la rue avec de quoi enregistrer, avec un bâton de parole aussi. Et on demande un peu à tout un chacun, parce que l'idée c'est vraiment de toucher tout le monde, que ce soit la vieille dame qui se balade dans la rue, les gens qui vont au café, les gens qui promènent leurs chiens, les enfants dans les classes qu'on rencontre aussi dans des écoles. On leur demande tout simplement de nous raconter un souvenir. Et en fait tout ça, ça fait une bande son qui va être intégrée à une lecture musicale qu'on va proposer pour la restitution finale avec les scolaires, puis avec les habitants. Et on veut aussi que ça prenne la forme d'une balade. Et tous ces récits, mis en forme, sous forme de spectacle musical, vont aussi donner lieu à une création d'une carte poétique du territoire. Donc c'est une carte de Nègrepelisse qui va être agencée par un artiste plasticien qui va raconter ces anecdotes qu'on aura collectées pendant ces 2 mois de résidence. Donc on va se retrouver avec une carte qui n'est pas du tout une carte comme on pourrait trouver à la mairie, un plan. C'est pas un plan de la ville, c'est une carte poétique parce qu'elle parle de la mémoire vivante. Donc elle va recenser des lieux peut-être que peu de gens connaissent, peut-être que tous connaissent, mais par des voies différentes. Et l'idée c'est qu'avec ces récits, avec le travail qu'on a fait en amont, donc là on est à 3 semaines de la résidence qui dure 2 mois. Et donc pendant ces 3 semaines, on a fait la collecte de récits, on a commencé à travailler avec les scolaires. Et donc là, la prochaine phase, c'est de commencer des ateliers un petit peu partout, à Sainte-Thérèse, aux Écureuils, aux Platanes, à l'atelier, pour faire participer tous ces gens à la lecture musicale participative qu'on propose le 25 juin à la salle des fêtes Place Nationale à Nègrepelisse. Et ce qui est sympa là, c'est qu'aujourd'hui, là, c'est la fin de notre première session. On vient de passer 3 semaines là à parler aux gens. Et on voit que les gens commencent à nous reconnaître et à nous identifier dans la rue. Ou à parler entre eux de « Tiens, t'as vu les deux, est-ce que t'as été enregistré toi aussi, t'as raconté quoi ?» Et donc ça crée une synergie un peu dans la ville qui est sympa. Et puis aussi des surprises. Par exemple, on se baladait avec Maïté Verne qui nous a fait une visite des lieux historiques de la ville, le temple, l'église. On était aussi avec l'association Survol. Et puis on rencontre une dame qui était en train d'amener ses poubelles. Donc elle était avec ses 2 sacs poubelles. Et voilà. Et puis elle finit par... on discute avec elle. À un moment donné, on parle de « Mais est-ce que vous avez les souvenirs de la douceur, des douceurs du pays? C'est quoi pour vous la plus grande douceur de votre pays ?» Et là, ce mot, tout de suite, elle nous a regardés. Elle a dit « Attendez, je reviens, ne bougez pas. » Elle a foncé chez elle et elle est revenue avec un livre qui raconte certains lieux de Nègrepelisse. C'est une poétesse qui apparemment a habité ici et qui a laissé derrière elle un ouvrage sur les douceurs de Nègrepelisse, entre autres. Et donc c'est sympa pour nous parce que ce livre, il serait resté dormir dans une bibliothèque.
Et en fait, là, on va pouvoir peut-être l'utiliser avec les scolaires pour que les enfants récitent ce poème avec nous pendant la lecture participative musicale. Et dans les douceurs du pays, ce qu'on retrouve beaucoup dans les entretiens qu'on a eus avec les habitants, il y a quand même quelque chose de commun qu'on a trouvé. Enfin, on l'a trouvé, on nous l'a donné, les habitants nous l'ont donné. Chaleureusement, d'ailleurs, on a vraiment eu un accueil très chaleureux. C'était vraiment très agréable d'arriver ici et d'être intégré comme ça aussi facilement. Ce qui émergeait, c'est que ce qui fait du commun ici, c'est la solidarité, le partage, le vivre ensemble. Il y a du commun, il y a des choses à faire et les gens sont très positifs dans leur vision de ce qu'ils ont à partager dans cette ville. On est là depuis la toute fin avril et on sera là jusqu'au 18 juillet, date de la restitution finale de notre projet. Et donc là, on vient de passer cette première phase. La deuxième, il va commencer à y avoir des spectacles qu'on va proposer dans la ville, à plusieurs endroits de la ville. Et tout ça, des spectacles, la restitution. Non, on voudrait remercier pas mal de gens pour ça, et entre autres le pays Midi-Quercy de nous avoir donné la possibilité de faire cette résidence. Et puis Pierre Lardot pour le bâton de parole qui accompagne le projet, qui est un peu la mascotte. On l'a pas là, mais on se trimballe quand même dans la rue avec un bâton de parole et un enregistreur. On remercie la commune de Nègrepelisse, la communauté de communes, la DRAC, Occitanie. Et puis tous les gens qui nous ont accueillis et qui nous ont amenés aussi à rencontrer les habitants, parce qu'on a été beaucoup par les élus, par les associations. Voilà. Et puis on peut remercier tous les habitants qui participent au projet, parce que c'est quand même eux la source de nos inspirations.